Je pense que Rof a une carrière incroyable. Non, est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Je pensais pas que t'allais répondre ça. J'ai envie de me justifier un peu plus. L'album Le Code de l'horreur. Mais il y a des artistes que j'apprécie plus que d'autres. Et quand je repasse par ce genre d'artiste, on a pris le morceau Testament. C'est quoi cette vidéo en fait? Ouais, il y a 30 secondes. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, moi c'est bon, il m'a eu. C'est quoi? Yo 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 l'équipe! Salut les escrocs. Nouvelle vidéo, un artiste. Poisson. Et l'artiste du jour c'est Rof, grand monsieur. Rof, ROH2F. ROH2F. Je tiens à dire que Rof, c'est le mzé des mzés. C'est un patron. Est-ce que tu comprends quand je dis le mzé? Non, absolument pas. Ok, c'est bien ce qui me semblait. Si tu veux, le mzé en comorien, ça veut dire le monsieur. Trop bien. Tu vois, le. Ça en est un. Exactement. Et pour moi, c'est le mzé des mzés. Tu vois, je veux dire? Alors, je vais directement dans la guerre. Let's go. Par rapport à Booba, où est-ce que tu situes Rof? Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. C'est même pas la force. Attends. Je réitère ma question. Et je te remercie. Par rapport à Booba, où est-ce que tu situes Rof? Attendez. Wow. Attendez, pendant qu'il réfléchit, Wow. vous allez réfléchir aussi. Et vous allez écrire dans les commentaires. Mais réitérer sa question, c'est répéter, c'est ça? C'est un synonyme de répéter? Ok. Est-ce que tu peux plus développer ta question? Parce que ta question est trop simpliste Trop floue pour un Ok. sujet aussi complexe. Très bien. Alors, sur un podium, où places-tu ces deux artistes? Vous aussi, hein, c'est pour vous aussi. Hein. Je peux pas être plus simple. Sur un podium, où est-ce que vous placez ces artistes? Ok, musicalement parlant, je vais être honnête. Musicalement parlant, je mettrais Booba avant Rof. Musicalement parlant, on parle musique. Et en termes de carrière, personne n'a envie à personne. Les deux ont des carrières respectables, chacun de leur côté. Je dirais un peu plus Booba professionnellement parlant, parce que Booba, on entend encore parler de lui aujourd'hui. Mais c'est vrai que musicalement, si je regarde toute ma discographie entre Rof et Booba, je pense que j'ai plus de sons de Booba que de Rof. On attend vos réponses aussi à vous. Puis on va passer sur le générique, je pense, non? Ouais, générique. On reprend là parce que juste après on parle du générique. Mais c'est vrai qu'il y a des vidéos, autant le générique on balance au bout de 45 secondes, autant des fois on s'y attend plus. Genre au bout de 9 minutes, générique. Faudrait accélérer de ouf, c'est Qu'est-ce clair. qui se passe en fait? Donc du coup, un artiste, 3 sons, ROH2F. Je te renvoie à l'ascenseur. Yes. Qu'est-ce que tu penses de Rof? Ma première question. Et ensuite on enchaîne sur la deuxième un peu plus embarrassante. Si Alors. tu me permets. Je pense que Rof a une carrière incroyable. C'est un artiste très complet. On voit de par sa discographie, il a réussi à faire des testaments ou des feats avec Amel Bent. Il est passé partout, tu vois. Incroyable. Je pense que par contre, il a un peu galéré à se renouveler quand il est revenu avec PDRG, je crois que c'était Padre du Rap Game. PDRG. Non, Ouais, c'est quoi Padre du Rap Game. je sais non, avec La Cuenta. Non, justement, j'ai bien aimé cet album. Ah ouais, moi non. Moi, C'est après que j'ai moins aimé. Ok, c'est à partir de La Cuenta que j'ai senti qu'il y a eu une petite difficulté. Mais bref, c'est que à titre Mais je personnel. comprends ce que tu dis. Et ta deuxième question, c'est du coup Bah, Podium, sur un classement. podium, ouais, c'est ça. Je passe. Je passe. Really, nigga? Le mec, c'est un gros lâche. Le mec, c'est un gros lâche. Non, non. Alors, sur un podium. Putain. Non, non, moi, musique. Si on parle musique. Non. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Bah, Genre, non. laisse-moi parler. Non, mais parce que tu vois. Mais je m'explique et je réponds à la question. Donc, si on parle musique, je préfère les musiques de Rof que celles de Booba. Donc, je placerai Rof au-dessus de Booba sur un podium. Trop bien. Et je trouve qu'il a beaucoup plus de classiques qui sont intemporels. C'est aussi simple que ça. Parce que tu sais pourquoi? Tout à l'heure, quand j'ai regardé les sons qu'on devait sélectionner pour un artiste 3 sons pour vous, j'ai passé 5, 6, 7 sons. Et je me suis dit, putain, mais merde, comment je vais faire pour en sélectionner là? Je pensais pas que t'allais répondre ça. J'ai envie de me justifier un peu plus pourquoi j'ai fait ce choix, mais j'ai pas besoin de me justifier. Mais en fait, de vrai, c'est parce que j'ai toujours eu l'esprit un peu, tu sais, entrepreneur, businessman. Enfin, depuis petit, ça m'a toujours un peu inspiré, animé un peu cet état d'esprit. Et je trouve que Booba véhiculait beaucoup plus ce côté-là que Rof. Rien que de par son côté marketing, hein, il était plus fort, ça c'est clair, c'est indéniable. Tu vois le délire? Et du coup, bah, c'est plus ce côté un peu rêveur qui m'a plus fait kiffer en fait chez Booba que chez Rof. Mais je te rejoins effectivement, c'est vrai qu'en termes
temporalité et surtout en termes de real life. Enfin, parce que surtout que d'un côté, tu avais le Booba qui racontait la vie de rêve et de l'autre côté, tu avais le Rof qui expliquait la vie, la réalité des gens, on va dire. C'est ça, c'est le message. Moi, le message me plaît plus du côté de Rof aussi, tu vois. C'est ça. Dans ses textes, il raconte des choses factuelles. C'est un terrain qu'a choisi Booba. Il a décidé que ça marchait, tant mieux pour lui. Mais il n'est pas dans, comment dire, dans les insultes, à dénigrer des nanas ou pas. Bref, c'est un autre sujet. Tu sais quoi, on fera un... Ce serait bien qu'on fasse un podcast Rof Booba, qu'on puisse s'expliquer. Mais oui, c'est clair. C'est vrai. Donc voilà, musicalement parlant, je placerai Rof au-dessus. Et c'est très contradictoire ce que je dis. Je vis plus la vie des textes de Rof que ceux de Booba. Pourtant, j'écoute plus de Booba. Que ça fait rêver, tu vois. C'est ça. Et tu types. Ouais, je m'imagine en fait. C'est plus, mais c'est ça, c'est plus vendeur. C'est plus vendeur et surtout c'est un peu la vie que tout le monde rêve ou pas, je sais pas. Mais je trouve que c'est vrai que Rof en fait c'est deux terrains différents et Rof écrit tellement bien la vie de tous les jours et Booba écrit aussi bien la vie de rêve. Et maintenant voilà, c'est un choix et après ça dépend des humeurs. Hein. Comme tu dis, je pense que Rof aujourd'hui il a fait des classiques, comme tu dis, intemporels. Chacun peut se reconnaître dans ses textes et les deux carrières sont vraiment respectables. Voilà, un grand respect aux deux. Mais aujourd'hui, le thème c'est un artiste, 3 sons Rof. Le premier son qu'on a choisi, c'était un peu compliqué, mais il en faut 3. Donc on l'a choisi. Ouais. C'est Hysteric Love en featuring avec Amel Ben, sorti en 2008 sur le Code de l'horreur. Quels sont incroyables. Hysteric Love se termine toujours mal. Mon atterrit toujours mal. Les façons de m'aimer, y'en a pas 50. Soit tu m'aimes à la folie, soit tu aimes mon compte en banque. Mademoiselle, pas déchirer, à trop se déchirer. Oh, tant de se plaire, la canicule, des éclairs. Ça dure. Texto, love to love. Et là, Love to... cette voix, C'est un délire, c'est un délire. Vécu de caractère, quand les sentiments se font la guerre. Dans tes bras. On aurait pu écouter vraiment tout le son, mais c'est un truc de... Non, je suis pareil que toi. Juste, j'ai pas envie de faire les mêmes réactions que toi, mais je suis comme toi là. Pareil. alors je vais vous dire, putain, tu sais que je suis content dans ces moments-là. Ouais. Alors je vais pas mentir, je vais me livrer à vous, à toi et à vous. The yes needs a no to win. Again the no. Allez. Des fois on fait des artistes, on les fait pour vous, on les fait pour nous, on les fait pour vous. Je suis content de les faire, Ouais. mais il y a des artistes que j'apprécie plus que d'autres. Et quand je repasse par ce genre d'artistes, Ouais, mais qu'est-ce que je suis content d'être là, de les faire. je suis d'accord. Ah, ces morceaux-là, ils sont intemporels, ça ramène des souvenirs. Laisse Et, tomber. et quoi, 2008 on a dit? Ouais, on est comme ça. 10 ans après. Tu te rends compte, le mec était vraiment fort. Parce que 10 ans, 10 ans, plus, hein, 14 ans, plus 2, ça fait Pas- 16 ans, mec. Pas 2008 2008, on est encore. 24. Ah ouais, la vache, putain, Ah oui. j'ai 10 ans. Ça 14 ans. fait presque 20 16 ans, ans, même. ouais, Ouais, bien ça sûr. fait 16 ans, 15 ans. Ouais, 30 ans. là. Donc à l'époque, j'avais, je sais pas, 16, 17, 16, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et je comprenais ce qu'il disait, je me disais, ouais, il est fort. Mais là, maintenant que je suis encore plus mature et que je réécoute ça, je me dis, ah ouais, C'est un délire. c'est un délire. C'est un délire. Ah ouais, t'avais pas cerné le message déjà à l'époque Si, aussi? si, mais t'es plus jeune. C'est vrai, mais C'est plus différent. fort encore aujourd'hui. Ouais, voilà. Et tu- Même la façon d'écrire. Wow. Laisse tomber. Le storytelling. Le storytelling, les images à travers les paroles, elles sont claires. Mais oui, c'est clair. T'as pas besoin de voir le clip, là, pour le coup, pour comprendre la situation. Ouais. Et en plus, quand tu vois le clip, ça parle encore plus, mais... je te laisse Petit finir. plus pour Amel Ben quand même. Oh la voix. Petit, tu dis? Oh la voix. Petit. Non, elle est incroyable. Quelle performance. Ouais, c'est un. Quelle performance de Amel Bent. Vraiment, elle m'a eu. Elle a une voix de fou malade. Je la comparais à une artiste américaine, genre une sorte de Keisha Cole. Sur la performance là, Oh, même plus que Keisha Cole. Genre, Elle a une voix de fou. Hein. je la compare à le son Halo de Beyoncé. La performance musicale, tu vois, en termes de. Wow, en termes d'émotion, on y est. Vraiment Hysteric Love. Ça m'aurait même fait penser à la voix de Alicia Keys.
qui sont real. No One, des délires comme ça. Voilà. C'est un délire, vraiment, Amel Bent là. Et je pense qu'aucune autre artiste aurait pu mieux performer que elle sur ce son. Alors, qu'on soit d'accord, Amel Bent, qu'on dise pas de bêtises, elle est sortie d'une. Elle est sortie d'une ok. télé-réalité et c'était Nouvelle Star, je crois que tu avais raison la dernière fois. Et pour une. En général, les artistes qui sortent de ce genre de concept, oui, ils sont bons, mais. Ouais. Amel Bent là, vraiment, j'ai envie de te dire qu'elle était au-dessus là. C'est clair. Au-dessus de cette émission, clairement. Et je suis Ouais. bien content qu'elle s'est créée une carrière à côté. Parce qu'il me semble que c'est pas elle qui a gagné. Ouais, je crois que c'est Chimène Badi, je crois. C'est Chimène Badi, je crois. Je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviendrai. Je viens du Sud et par tous les chemins, j'y reviens. Ce texte-là, intemporel, la situation, comme on disait tout à l'heure, c'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde. Rof est un crack dans ce genre de délire. Il arrive à te projeter, à te mettre en... À te sensibiliser à ce qu'il dit en fait. C'est ça. dinguerie. Mais surtout, c'est même pas de sensibiliser. C'est tout ça en musique, il arrive à te mettre des situations qui peuvent arriver tous les jours en fait. Ouais, non, ouais. Tu vois, dans la vraie vie, genre, avec un texte poignant. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Des mots qui arrachent, des mots qui parlent, Ouais, qui des touchent. mots qui touchent, clairement, tu vois. Et Amel Ben qui rajoute sa cerise et sa chantilly avec une voix qui transcende. Ça chante. Tu vois, waouh, genre c'est limite un vibrato dans sa voix qui Ouais. fait que waouh, Ah, c'est ça. hein. t'es Vibrato. emporté. Tu dis non. Et la situation, en fait, c'est hysteric love. C'est l'amour toxique, clairement, tu vois. Et c'est des situations qui arrivent à pas mal de personnes, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent toxiques avec. Plus Oui, tu t'aimes, plus tu deviens jaloux, possessif, colérique, machin. exactement, dépendant de ton partenaire. Et ça fait des hystériques là. Hysteric love. Et du coup, en 2024, le terme a changé. Le rap game, il a changé. C'est devenu Toxic Boy ou Toxic Girl, mais au final c'est Hysteric Love, Rof l'avait déjà dit, et aujourd'hui on l'écoute et j'en suis sûr que les gens qui vivent ça, qui connaissaient pas ce texte, ils vont écouter ce son, ils vont dire mais c'est ma vie en fait. Ce serait tellement cool que parmi vous, il y ait des personnes qui n'aient jamais écouté ce morceau Ouais, et qui commencent à kiffer ce morceau. genre Ça, les c'est tellement 2006, les 2004, ceux qui sont nés après cette génération, tu vois. cool. Dites-nous dans les commentaires si vous aviez connu ce morceau ou pas. Grave, et si vous l'avez connu par rapport à nous, ou par rapport à cette vidéo, dites-le nous. Et dites-nous si vous vous reconnaissez dans ce Et vous texte. mettez un like aussi. Et vous mettez un like de ouf. On passe directement au deuxième son. Ah ouais, deuxième morceau sur le même album, Code de l'horreur en 2008, pareil. Et on a pris le morceau Testament, Wow. qui est un. Bah, pour c'est qu'un. Attends, mais c'est quoi cette vidéo en fait? Ouais, en fait, il a que des classiques. Enfin, mais attends, Testament, juste 2 secondes, on parle avant. Ouais. Pour moi, bon, c'est un classique du rap français, c'est clair et net. Ah, clair. Et pour moi encore, hein, c'est à titre personnel. Bon, je vais pas abuser, mais ouais, top 20, c'est sûr. Il est Ouais. dans le top 20 Ouais. des morceaux de l'histoire du rap français. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je peux en rajouter une avant de lancer le son? Tu sais pourquoi je suis d'accord avec toi? Parce que c'est un des seuls sons aussi longs, mais quand de A à Z, t'as envie d'écouter ce qui se passe. C'est clair. Et ok, il n'y a aucun refrain. Il n'y a aucun 8 refrain. minutes. 8 minutes. Tu étais déjà rentré à la gare de Monaco? Ouais. À l'ancienne, là, dégueulasse ou la. Non, ça fait long. Parce qu'à l'époque, elle était arrachante. Non, mais dans le délire où comment elle est longue. Ouais. Genre tu rentres, c'est Ouais, long. de ouf. Ouais. Et après, quand tu suis les rails du train, c'est long de ouf Ouais. encore. Testament à l'entrée. Il m'a suivi jusqu'à la sortie de Monaco. Jusqu'à Monton, Garavant là-bas, là. Ah la vache. Laisse tomber. Testament. Pense à la mort constamment, c'est le dernier testament. Récemment. J'étais mort récemment. Je rappe pas hardcore pour fasciner les bourgeois. Rap à joie. Devant des gens comme ta joie. Relation. Un délire. Pour maintenir l'érection. Je me sens toujours seul dans ma direction. Il scream bling bling. En guise de bling bling. La tête comme un coco. Comme un hymne. Et là pareil, hein, je chantais avec, peut-être la dernière fois que je l'ai écouté, c'était il y a 5 ans, tu vois. Ça date, tu vois, donc excusez-moi si parfois je dis des mots qui ne sont pas dans les temps ou je dis d'autres mots, je chantais vraiment avec mes souvenirs, mais ce son-là, encore une fois, intemporel, hein. Ça fait partie des classiques de la carrière de Rof. Encore une fois, c'est un texte en fait poignant, tu vois, c'est un texte... Technique, mec. Hein. Il est technique, déjà, technique, tu parles en termes de rap, toi, en termes de technique de rap, mais je dirais aussi technique dans la manière d'aborder les thèmes, en fait, qu'il emploie dans une punchline. Dans une punchline, tu peux te reconnaître, tu vois, genre, il va se mettre dans la vie d'un mec qui traîne qui erre dans les rues, il va se mettre dans la rue d'un mec qui s'est fait péta et qui se retrouve affalé au sol et qu'il attend juste les pompiers qui viennent le réanimer, comme il se met dans la peau d'un frère muse, tu vois, enfin, un frère tout court, tu vois.
qui se remet à la prière. Enfin bref, il y a trop de situations. Tous les tourments, toutes les questions qu'un homme peut se poser au quotidien, et ben il s'est mis dans cette peau-là. Il commence directement en disant bah fais comme si j'étais mort en fait, tu vois, genre prends ça comme un testament, tu vois. Et c'est avoir autant de recul sur soi-même et écrire ce texte-là. Et c'est pas comme s'il avait écrit à la fin de sa carrière, tu vois. Testament, il est sorti il y a je sais pas combien de temps. Entre-temps, il a sorti peut-être 3 albums derrière. Enfin bref, tout ça pour dire que le mec est trop talentueux. Bah, il est dans son top en fait. Pense à la mort constamment, c'est le dernier testament, et je consciemment. Fais comme si j'étais mort récemment. En fait, c'est bon, le morceau il dure 4 secondes, moi c'est bon. Ouais, c'est bon, moi c'est bon, il m'a eu, c'est quoi? Tu commences un morceau comme ça, avec une prod, la prod c'est la guerre. Ouais. Tu commences avec un morceau comme ça, avec une prod guerrière, et tu commences à. Parce que là, en 4 secondes, mec, c'est technique, c'est recherché. Ouais, c'est bon, moi c'est fini, gros. Ah, c'est fort. Le morceau dure 8 minutes. Et c'est que ça, mec. Punchline sur punchline, image sur image, clair. Message sur message, Clair. Voilà. Clair. Clair. Ah, il est dans son prime de ouf. Franchement, R9 Prime, le gars. Oh la vache. Ah, c'est une crapule, la vie. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de Testament. Pour tous ceux qui sont nés dans les années 90 et même avant et qui tombent sur nos vidéos, sur nos contenus, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, si on a bien fait de sélectionner Testament pour un artiste 3 sons, si Testament fait partie des classiques de ROH2F. Je pense que oui, mais dites-le nous, ça nous fera toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui sont d'accord avec nous ou pas, donc même ceux qui ne le sont pas, tu vois, n'hésitez pas. Top 3 là, ça va être la guerre, on est top 3 de ref. Grave. On pourrait faire plusieurs parties réellement. Ouais, de toute façon, c'est pareil, discographie limitée, donc il y aura d'autres parties de ref. De ouf, parce qu'à un moment tu me parlais de La Cuenta, juste vite fait avant de passer au 3e son. J'avais bien aimé moi La Cuenta. Moi non. Et c'est bien dans La Cuenta où il y a un feat avec Jenali. Ouais. Tu sais que j'avais bien aimé ce son à l'époque. Ouais, je te jure. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques autour de ce son. Je sais pas, moi c'est pas ce que j'attendais. Il y avait des sons intéressants de ouf dans cet album, vraiment. Tranquille, de toute façon on fera plusieurs parties, je pense. Il le mérite, hein, putain. Et on passe directement au 3e son. Son numéro 3, alors comme je vous dis tout à l'heure, on a pris 3 sons. Bon, c'est rough, c'est compliqué. On a pris le morceau Ça fait plaisir, en featuring avec Intouchable. Incroyable. Sorti en 2004 sur La Fierté des Nôtres. Mais il y avait aussi Charisme avec Wallen, Le Son qui tue avec Nati. Ouais, il y a trop de sons. Le son qui tue là. Ah, c'est trop. Et même Wallen aussi, c'est trop le charisme. Laisse tomber, c'est Il pas me ça. faut présenter. C'est la façon d'exister. Non, je te serre la pince. Carrément, j'ai envie de. Mais carrément, c'est la première fois que ça. Non, elle est rude. Là, j'ai senti du tremblement, il y avait de l'émotion là. Encore un gros saut qui fait plaisir. Comme un saut qui fait plaisir. Plaisir, ça fait zizir, un oasis dans le désert. Quand tu sors de la désert, Tellement de choses qui font plaisir. ça aurait été mieux si on pouvait choisir. Rentre intouchable, ça fait zizir. On s'échappe, mais pas une chance pour la saisir. C'est tuerie, pas t'averti, j'étais averti. Pour la travesti, Le bâtard. terrain sur le terrain. Ça fait plaisir. Et je dis, fais gaffe à ce que je dis. Ce morceau, laisse ce morceau. Non, je veux pas. Non. Il y a trop d'émotions. Ah, c'est la première fois qu'on chante aussi fort carrément. Oh là là, my man. Chai. I'm sorry pour l'intro. Je change d'intro. Tu m'as choqué, ça, le bâtard. Oh, le bâtard. En fait, je me suis compris à l'intro, mais quand j'écoute des sons comme ça, je me pose la question, je me dis pourquoi j'ai dit ça à l'intro. De quoi, t'as dit quoi? Bah, je disais que j'écoutais plus de Booba que de Rof, mais c'est vrai, c'est ça le pire, mais je me sens bête quand j'écoute des sons comme ça. Non, tu sais quoi, regarde, c'est bien que tu dis ça, parce que ça prouve. Moi, j'ai dit ça pourquoi? Parce qu'on a sélectionné les morceaux, j'ai envoyé un message au fantôme, je lui ai dit ouais, tu prends quel morceau? Il a pris les morceaux, et moi de mon côté, j'ai écouté 5 ou 6 sons pour choisir un morceau. Ouais. Et quand j'ai écouté les 5 ou 6 sons, je me suis dit, wow, attends. Ouais. Je dis, mais il y a trop de sons, je vais faire comment pour en prendre un? Ouais. Non, Rof, mec. C'est Rof. De toute façon, les vrais comprendront ce que j'ai dit à l'intro. J'ai pas besoin d'en dire plus. Quand la musique est bonne,
Rof, c'est quelqu'un, mec. Ah, c'est. Rof, c'est quelqu'un pour de Quelle vrai. année ça? 2004? 2004, ouais, je crois. Hein, je sais pas. Ouais, 2004, c'était intouchable. Ouais. C'est un truc de ouf. 2024, 20 ans après. 20 ans après, on écoute le son, on est enjaillé. Alors en 2004, mais les mecs en studio, ça devait être la frappe. Petit. La prod. Voilà. Moi, je me rappelle, hein, le morceau, il m'a tapé, c'était la prod avant tout. Bah oui. Et ensuite, la prod, gros, mais elle est incroyable. Laisse tomber. C'est un délire. C'était qui le beatmaker à cette époque? Bref, shout out au beatmaker. Trop chaud. Trop chaud. Rof. Et Dry, hein, Dry aussi. DRY, mon gavon. Mais le premier, c'était Demon One ou c'était Dry? En vrai, c'était Demon One, là, le premier. Hein. Quand il disait ouais, c'est Demon One. Et c'est Dry après qui est sorti en juin, machin. Exactement, très nonchalant les deux. La cover. Fort Demon One en fait. Hein. Fort, hein. Sur ce son-là, il avait dead. Qu'est-ce que je voulais te dire? La cover, incroyable. Archi audacieuse. Sur l'Arc de Triomphe. Là. Il s'assoit sur l'Arc de Triomphe. Enfin voilà quoi. Déjà en 2004, il savait qui il était. La France savait qui il était. Ça a choqué personne qui s'assoit sur l'Arc de Triomphe. Quand tu sors de la désert. Un oasis dans le désert. Quand tu sors de la désert. Carrément pareil, hein. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas écouté ce son. Le refrain, je l'ai encore par cœur là. T'as capté, on l'a chanté gros, normal. Comme si c'était une souris verte. Une souris. Qu'est-ce que c'est? De ouf. Donc pour vous dire à quel point Rof il nous a marqué pour de vrai. Et qu'on est des auditeurs de musique, vraiment, il n'y a pas de camp. T'imagines, il a fait des sons, gros, on les chante comme si c'était des comptines qui nous ont bercé tout le temps. Mais c'est choquant ça, c'est choquant de savoir qu'il y a des mecs qui t'ont Trixma. Même eux, je pense que. Il nous a heurté. Il nous a heurté, mec, pour de vrai. Et voilà, comme je disais, il n'y a pas de camp, il n'y a pas d'équipe. C'est eux-mêmes entre eux, ils ont voulu faire des clashs. Nous à la base, personnellement, je pense que le match c'est pareil. On est des auditeurs. Bah, c'est clair. Ça veut dire que, mec, Rof il sort un son, il est bien, playlist. Booba il sort un son, il est bien, playlist. Salif il sort un son, il est bien, playlist. Entre temps, eux ils ont voulu se clasher, c'est leur problème. En tout cas, Rof incroyable pour le coup. Et on passe tout de suite au. T'es fatigué, hein? C'était le troisième son, je pense. Attends, on peut passer au quatrième, hein, on met le son qui tue, gros. Mais grave, est-ce que vous êtes chaud qu'on fasse un quatrième son? C'était évident. Vous êtes chaud ou pas, les gars? Ça reste un artiste 3 sons, mais c'est un bonus. Attends, mais dans le bonus, on met qui du coup? Parce qu'il y a soit Wallen, soit. Moi j'ai mon petit préféré. Soit on met charisme, soit avec Wallen, soit on met le son qui tue. Moi je dirais le son qui tue pour l'énergie. Ah putain, moi j'ai envie de charisme. Ah ouais? On fait 5 sons? Allez, on va mixer les deux. Allez, on va les. Ouais, j'aurais dit asiatique et un peu Brésil aussi. C'est un peu les favelas. Ah, c'est peut-être le clip qui m'inspire ça. Hola, hola. Chila, chila. La France a du talent. Interpréter auteur. Du kérosène dans le réservoir. Et là, ce tout refrain. Classique incroyable. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Le couplet de Wallen. Très nonchalant. Très nonchalant. Ouais, c'est Wallen. C'est les Cayennes. On dirait, tu sais, vraiment les rappeuses à l'ancienne, quoi. Ça évoque tellement une nostalgie que. Enfin bref, hein. Ouais. Ce sera une fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'était un artiste 3 sons Rof pour le coup avec 2 sons bonus. Je pense qu'on fera plusieurs parties. Ouais, clairement. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé ce moment avec nous. Si vous avez découvert des sons avec nous, bah dites-le nous en commentaire. Pour les anciens, ramenez-nous de la force là. C'est pas tout le temps qu'on fait des artistes comme ça à l'ancienne. Excusez mes propos en intro encore une fois. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je te jure, je me sens gêné. Non, mais après, si je te jure. Si c'est ce que tu penses, c'est ce que tu penses. Non, mais c'est vraiment ce que je pense. Mais je me sens gêné en réécoutant des classiques comme ça d'avoir dit ça en fait, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, nous suivre sur les réseaux. À partager, donner de la force. À partager. C'est pas la force. C'est un peu la force pour de vrai. Tu vois, donc surtout que ça nous aide en fait, nous en tant que créateurs de contenu. Clair, le référencement et tout. Exact, ça nous permet justement de
Bah, pourquoi pas de graille par la suite, tu vois. Nous, on fait ça pour l'instant pour le plaisir, tu vois. Mais on espère que par la suite, il se passera quelque chose pour nous. Et dans tous les cas, ça se passera bien pour nous, je pense. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec le mat, si vous êtes d'accord avec moi. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Bombardez nos vidéos, on a fait plein d'artistes. Là, c'est un artiste 300 ref. Mais on ne dort pas. On dort pas. On bosse dur. On bosse dur. Il y a plein d'artistes, vous allez kiffer ça. Sympa C'est la sûr et certain. En tout cas, la commu, faites attention à vous. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Peace.